Salut les gars, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Inter de Milan, une carrière de manager, et c'est le 7ème épisode. On va essayer de voir ce qui s'est passé lors des 5 derniers épisodes. Donc on avait joué on va faire depuis le début. On avait joué contre Atlanta, on avait gagné 2-1. Ensuite on avait joué contre Capri, on avait gagné 2-0. Ensuite on avait joué le premier derby milanais, pardon. On avait fait une belle victoire 3-0. Ensuite on avait joué contre le Chievo Vérone, on avait gagné 2-0. Puis on avait gagné 4-1 contre Vérone, l'Hellas Vérone. Puis on était allé à la Fiorentina pour le premier choc de la saison, on a fait un nul 0-0. Et aujourd'hui on va jouer contre la Sampdoria, qui est pas très bien classée je crois. 12ème peut-être, 12ème, 13ème, 10ème, voilà. Donc 6 matchs joués, 2 nuls, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils sont plutôt tranquilles. 9 buts mis, 9 buts encaissés, voilà. Ça va être un match assez simple. Je vais juste voir combien de temps il me reste pour me reposer pour le match contre la Juventus. Assez, vraiment assez. On va faire jouer l'équipe 1. On va mettre quel maillot? On va faire un match avec le maillot alternatif pour une fois. Là, je sais que c'est très foncé, on va jouer avec l'équipe 1, mais est-ce que je peux faire un petit changement pour une fois? Je vais faire un changement bizarre. Je vais faire jouer Marian Char à la place de Samuel Umtiti, mais Samuel Umtiti, je suis pas suicidaire, je te garde en défenseur de soutien en remplaçant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a lui qui est pas en mauvaise forme, on va plutôt le mettre à la place de Gnoukouri. Et les gars, c'est parti pour ce match, toujours en pro, toujours 4 minutes, et il y aura un temps clair aujourd'hui. Et les gars, c'est le nouveau match à l'extérieur contre la Sampdoria. L'Inter du Milan qui va se déplacer pour prendre les 3 points contre le 10ème du classement. On va voir vite fait. Même pas besoin de voir les compositions d'équipe vu que je connais aucun joueur de la Sampdoria. On va direct commencer le match. Un très très beau stade. Eder, je connaissais Eder. Eder, Nagatamo, Carrea, Fernando, Cabeno, Barreto, Zokovic, Silvestre. Et les autres, je ne sais pas, vous pouvez revenir en arrière pour voir. Ma composition d'équipe, vous la connaissez, on est la meilleure défense du championnat avec 2 buts encaissés. Et on a égalité avec la Juventus, ensuite à la Lazio avec 5 buts. C'est toujours beau à savoir des petits trucs comme ça, mais bon. Là, il y aura un peu d'ombre sur le terrain. Je peux rien y faire, les gars. On va tenter de récupérer cette balle. Si on récupère la direct là, ça peut être une très bonne occasion qu'on peut se créer. Donc qu'est-ce que j'avais vous dire. Donc pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui alors que je n'ai fait à peine une hier? C'est simplement parce qu'aujourd'hui pour la chaîne c'est la Sam Brian, mais il y a le nom Brian dans la chaîne, donc je me suis dit ça serait une trop belle occasion pour ne pas faire de vidéo quoi. Et pour l'instant Icardi qui ne trouvera pas le chemin des filets, le capitaine qui va toucher le gardien sur cette occasion. Dommage Icardi. Premier corner du match donc, on va tenter avec Perisic de la mettre au fond des filets. La tête! J'ai pas vu ce qui s'est passé là. Mendel, la frappe. Mendel c'est au-dessus. Dommage, Mendel je pensais qu'il avait beaucoup en tir de loin mais bon. C'est vrai que moi j'adore mettre des joueurs en milieu défenseur central avec des bonnes frappes de loin. Je sais pas si c'est le cas de Mendel, mais en tout cas, j'espère. Donc, on rappelle quand même que pour l'instant, on a fait notre premier mauvais résultat contre la Fiorentina, une équipe qu'il fallait battre. On n'a pas réussi à les battre. On est donc 2ème au classement, je crois. On est 2ème à égalité avec la Juventus quand même. Donc, il y a quand même encore du level dans cette compétition. C'est assez relevé. Et bon, il y a moins de niveau que la carrière avec l'Atlético Madrid. Oh la frappe! Oh l'arrêt d'Andanovic! Oh merci Andanovic qui fait l'arrêt sur cette belle frappe. Très très puissante quand même du joueur de la Sampdoria.
Allez, oui, pousse la balle, Icardi, pousse la balle. Allez, 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 Jovetic, allez, Jovetic. Oh, Jovetic qui n'a pas la vitesse. Jovetic qui n'a pas la vitesse. Oh, Jovetic, tu me déçois énormément. Oh merde, qu'est-ce que tu fais, Jesus? Reviens, reviens, reviens. Marianne Sarr pour une de ses premières titularisations dans cette équipe. Pourquoi j'ai acheté Marianne Sarr? C'est un joueur très très fort que j'ai connu dans le FIFA 15. Oh, bah, très très belle occasion pour la Sampdoria, ça passe au-dessus des filets. Merci, les batteries de votre manette sont faibles. C'est toujours bon à savoir. Toujours. Surtout en pleine vidéo. Bon les gars, on va continuer. Oh merde. En plein duel, il gagne son duel. Non, ça sera une nouvelle occasion pour la Sampdoria si la défense ne fait pas le taf. Peut-être qu'on récupère la balle grâce au bon pressing de l'équipe. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre de la défense. Milanic, là, il fait un taf exceptionnel. Ah non. Donc demain, première vidéo peut-être si j'ai le temps de vous la faire. Je ne pense pas vu que j'en fais deux. Ça fait 2 jours d'affilée peut-être. Ah, j'hésite. Et c'est vraiment si j'ai le temps. Et si j'ai le temps, ça va avec l'Atlético Madrid sûrement. Ah non, dommage. Mais vu que demain je suis sûr d'avoir déjà tourné une vidéo où je dois faire 2 matchs pour ma chaîne principale. Donc peut-être que cette vidéo là j'aurai pas le temps de la tourner. Mais on va dire qu'on en aura le temps, hein, on aura le temps. Ah ça passe. Oui, très bonne... Oh là 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 là. Ah merde. J'aurais dû foncer sur le gardien, j'aurais peut-être eu une chance. J'étais un peu découragé, je croyais qu'il allait tacler direct et il a dégagé. Allez les gars, vous allez pas jouer 5 minutes comme ça, quoi. Je sais que vous avez déjà joué une mi-temps comme ça, j'ai déjà vu ça, mais putain. Là, le beau centre dans la surface qui finalement ne donnera absolument rien. Peut-être dernière occasion de la mi-temps, non. Alors là les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve que l'équipe a un peu moins de caractère offensivement. Icardi et Jovetic pèsent beaucoup moins sur le jeu. Enfin, Jovetic sur Icardi, ça va encore. Mais Jovetic est bien en dessous de ce que je sais qu'il puisse, de ce que je sais qu'il puisse faire. Est-ce que c'est juste? Putain. 5,4, 6,4. Il y a les milieux de terrain qui font un bon match dans les défenseurs, c'est des défenseurs. Bon. On va commencer par déclarer forfait, non je déconne. Il va falloir remanier un peu l'équipe. Peut-être, non mais... Je peux pas, ça serait quand même me priver d'un bon changement en fin de match. Par exemple faire entrer Borzogovic ou Berarino. On va faire confiance à l'équipe. On va faire confiance à cette équipe. C'est l'équipe 1, c'est... faut faire confiance. C'est tout. Donc j'en profite aussi de cette vidéo un peu spéciale pour déjà annoncer les prochaines carrières qui viendront rejoindre les deux, celle à l'Inter et celle à l'Atlético. Là je cherche un peu mes mots les gars. Mais j'ai prévu d'ici début d'année jusqu'à février de commencer deux carrières. D'abord c'est une Borussia Dortmund et une que vous découvrirez bientôt, je vais pas vous le dire, c'est peut-être la surprise, je sais même pas si je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est aussi possible, avec un club français qui va être vraiment la carrière la plus dure que j'aurai à faire, vu que c'est un club beaucoup moins fort que les autres, quoi. Avec des joueurs beaucoup moins talentueux qu'à l'Inter ou qu'à l'Atlético. Oh putain les gars. La carrière va être au chaud si vous faites comme ça. Ça va être vraiment compliqué. Ah, 60e minute, la frappe c'est loupé. Les gars, je sais pas quoi faire.
j'ai moins de mordant offensivement et ça me fait mal. Berarino, tu vas rentrer à la place de Jovetic, j'ai pas le choix. Jovetic, je ne me fais pas le travail, je vais mettre un joueur jeune qui aurait peut-être la chance d'ouvrir son compteur avec son nouveau maillot. La tête et le but! Et le but de Berarino, les gars! Le but de Berarino! Première occasion, première frappe, il rentre et il marque. Coaching payant là, à 100%. Première apparition à l'extérieur, je crois même. Je sais pas si c'est le premier match que je le mets à l'extérieur. Mais franchement, regardez cette tête, regardez ce centre de Perisic. Je crois que c'est Perisic, les gars. Je suis pas sûr. Bon, il y en a pas 100 000 dans l'équipe capable de faire des centres comme ça. Mais Seido Berarino qui marque son premier but avec l'Inter de Milan. Quelques secondes seulement après être rentré à la place de Jovetic qui faisait vraiment une mauvaise prestation, les gars. Un changement du côté de la Sampdoria. Et on revient au match. Ça va être vraiment compliqué de tenir ce score vu que là, il y a une équipe en face qui veut faire un résultat. Ils veulent faire un résultat à domicile contre nous. Les dois dire, la victoire c'est plus trop possible, mais le match nul c'est largement faisable. Mais par contre, pas maintenant, tu vas te taper Montoya, vite. Merci. Perisic, allez. Perisic qui sur son côté droit avance. Il tente la passe. Icardi sera pas bien placé. C'est pour Viviano. Viviano qui l'envoie loin. Icardi, la frappe d'Icardi. Et le but, les gars, ça fait 2-0. Waouh. C'est quoi cette frappe? C'est quoi la puissance qu'il a mis dans cette frappe? Et c'est quoi ce gardien de merde, sérieusement? On va voir ça de plus près au ralenti parce que franchement, j'ai rien compris. Je me suis dit, je vais tirer au hasard, ça va le passer. Regardez ça. Il dégage la balle. Mal. Centre. Je comprends pas d'où je fais le centre. Je tire dos au but et ça rentre. C'est quoi ce but? Sérieusement, c'est quoi ce but? Bon, merci Icardi. T'as mis un but. Je sais pas d'où il vient. Mais tu l'as mis. On va faire nos deux derniers changements ou juste un changement pour l'instant. Barclay ou Lalic. Barclay ou Lalic. Allez, les deux sont aussi fatigués l'un que l'autre. C'est ce qu'on va faire rentrer Garin sur le milieu de terrain là. Il pourrait faire encore un peu de travail là. Je sens qu'il pourrait encore marquer un but s'il se fait chier. Même si maintenant il faudrait que je mette un plan d'équipe où Garin rentrait si on perd le match, si on fait match nul, et faire rentrer Ngouri ou comment il s'appelle le jeune que j'ai mis là, Barzovic. Icardi a frappé le 3-0. 3-0 en espace de 20 minutes, les gars, c'est exceptionnel. L'équipe qui se réveille grâce à l'entrée de Berarino qui fait un travail aussi au milieu de terrain pour donner les ballons, mais magnifique. C'est pas lui qui a la conclusion, je crois que c'est Barclay. La conclusion à la passe décisive, ou Garin ou Barclay. Mais là, franchement, regardez ça, c'est un travail magnifique. Le gardien, il peut rien faire sur ce duel et c'est le doublé pour Mouro et Icardi. Finalement, je pense que le numéro 10, il l'aura mi-saison, quoi. Ça dépend, le gars qui a le plus marqué de buts, je mets le numéro 10 au joueur qui marque le plus de buts. Même si je crois qu'Icardi, il a une raison pour mettre le numéro 9. Icardi voulait aller à l'Inter que s'il avait le numéro 9, je crois. C'est pas ça, les gars? Je crois, j'ai entendu une histoire comme ça. Moi, je signe dans un club que c'est le numéro 29 aussi, mais bon. Jusqu'à je signe dans un club où Bela Redanovic. Jusqu'à je signe dans un club, il y a encore beaucoup de temps. Et surtout un club aussi prestigieux et que l'Inter. Je crois que c'est même pas la peine de tenter. Mais Berarino, sur FIFA c'est beaucoup plus faisable. Berarino qui passe pour le duel. Peut-être le 4. En fait non. Le dernier changement à faire, un changement qui est là pour la forme, les gars.
Pour la forme de la Lich, on va le sortir pour faire rentrer. Viviani, non, on va le faire rentrer. Alvarez. Un autre jeune de l'équipe qui va rentrer pour les dernières secondes du match. Un match qu'on a vraiment pas dominé. Tout d'abord, on s'est d'abord bien fait dominer. Et puis il s'est passé un déclic avec l'entrée de Berarino, la sortie de Jovetic qui devait être Attendez les gars. Dans une seconde. Désolé les gars. Bon, c'est la fin du match, de toute façon, il n'y a plus grand chose à sauver pour la Sampdoria. Peut-être le but. Ouh, la frappe, la reprise de volée, il l'a envoyé sur la lune, je crois. Et c'est la fin du match sur ce petit loupé, les gars. On peut dire que sur l'ensemble du match, notre victoire 3-0, c'était peut-être pas mérité. On méritait pas d'avoir une si grande différence de but. Mais bon, je fais pas les choses à moitié sur le coup. On va voir le but de Saido Berarino, son premier but avec avec l'Inter de Milan. Qu'est-ce que je raconte? Magnifique but de la tête. Et je crois que c'est encore Perisic à la passe décisive. Ensuite, le but de Mauro Icardi. Le premier but de Mauro Icardi sur ce but un peu gag. C'est un peu un cadeau de Noël. On va dire que c'est pour ma fête. Merci frère. Franchement là je comprends pas comment il fait. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est juste digne de tous les meilleurs joueurs au monde. Et puis le dernier but sur ce duel. Franchement magnifique. Remporté par Icardi. Qui je pense est l'homme du match. Oh, t'as vu ça? Donc, l'homme du match, c'est bien Mauro Icardi avec une note de 9,8. C'est magnifique. Ensuite, il y a Berarino avec 8,6 qui a remplacé Jovetic qui a une note de 5,8. Les gars, il y a quand même un problème là. Garin qui n'a pas été noté, il a remplacé Barclay qui a 9,2. Alvarez qui n'a pas été noté, il a remplacé Dalic qui a une note de 6,5. Pas dans ce match, Dalic. Perisic 8,4, Mendel 6,8, Jesus 6,9, Miranda 8, 7,4 pour Marenchar, 7,4 pour Montoya et le gardien qui sortira avec une note de 7,7 pour un total de 2 arrêts. Les passes décisives, donc il y a une passe décisive de Perisic et 2 passes décisives de Barclay les gars. 7 tirs à 6, donc vous voyez pourquoi j'ai dit qu'on méritait peut-être pas la victoire 3-0. L'instabilité du gardien elle n'est pas volée. Vu qu'il n'y a eu que 2 tirs cadrés de leur côté et nous on a eu 5 quand même. 61% de possession à 39, ils nous ont largement dominé, on a couru après la balle pendant toute la première période. Mais finalement la victoire est là les gars. La Fiorentina qui fait encore 0-0. Oh la Fio, ils sont pas dans leur saison là, ils sont dans le mou là, ils sont dans le mou. Ah, ils avaient pourtant bien commencé hein. Ah merde, j'ai pas vu le résultat de la Juve. On va juste faire les entraînements les gars. Donc toujours Gnoukouri, Icardi, Montoya, Jesus et Borzogovic. Si je me trompe pas. Brozovic, les gars. Brozovic. Ah, Icardi, bientôt 81. Donc, on va vite fait voir les résultats de l'équipe. Felipe Melo. J'aimerais plus souvent être appelé dans l'équipe. J'ai besoin de jouer plus souvent que ça n'était le cas à présent. T'es pas content? Tu peux tout simplement te casser. Quoi? Tu me laisses même pas le vendre? Mais je veux pas le mettre, Philippe Melo. J'aime pas vraiment ce joueur. J'ai déjà testé pendant les matchs amicaux. J'aime pas vraiment ce joueur. J'arrive pas à le faire jouer. On va juste simuler jusqu'au match contre la Juventus, qui est peut-être le choc de ce début de saison. Je vais juste voir combien ils sont au classement. Oh, les États-Unis. Attendez, les gars. Rapport final sur Julian Weg, la vidéo va durer un tout petit peu plus de temps, c'est pas grave. 72 de général, je pense vraiment l'acheter. Ce joueur, il a l'air pas mal du tout. Il a quoi? Il a 73 d'accélération, 71 d'agilité, technique, tir de loin 53. J'aime bien un joueur, je vais quand même retenir ce joueur. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il nous a aimé, il est prêté. Donc merci pour ce rapport. Est-ce que j'accepte une équipe
qui n'est pas européenne pour cette carrière. Mais si tu acceptes une équipe pas européenne, ça serait plus une équipe d'Afrique du Sud, du style le Brésil, l'Argentine. C'est dommage. C'est dommage. Je vais réfléchir un peu, les gars, et on va juste faire les entraînements de cette semaine. Ah, il y a un joueur blessé ou il y a un joueur qui est parti? Non, c'est Icardi, il est parti en sélection. Donc toi, tu vas faire des créations d'occasion, mon pote. Et tu passes. Qui augmente de général? Personne n'augmente de général. Berrino n'augmente pas d'un tout petit point. Donc l'Inter a un nouveau héros, Barclay. Donc Barclay, il faut savoir qu'au début, je pensais pas qu'il allait être si fort que ça. Et finalement, il a été pas mal sur ce début de saison. On va dire qu'il s'est réveillé. Il va dire qu'il s'est un peu réveillé. On va motiver l'équipe. On va voir juste les prochains trucs à faire comme les derniers, les joueurs qui ont un rapport final. Voilà, cherchez le mot rapport final et j'ai trouvé. Voilà. Donc on verra ça pendant la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle sera ce week-end. Je la mettrai en ligne ce week-end contre la Juventus. Ça sera pas mal, ce sera vraiment le choc de cette saison vu que la Juventus est deuxième à égalité avec nous, toujours 6 matchs. 6 victoires, 6 victoires de chaque côté, un match nul de chaque côté, et 14 buts, différence de buts pour chaque équipe. On est vraiment on pourrait être les mêmes équipes quasiment. Il n'y a rien qui change. Mais bon, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière avec ce choc. Je vous retrouve très vite. À plus.